venons de constater encore une fois une mascarade des théâtres qui viennent se passer à l'Assemblée nationale, mascarade à l'issue de laquelle on vient d'invalider 4 députés nationaux. Vous avez remarqué que cette commission, 5 députés nationaux, cette commission a été composée en violation du règlement intérieur qui veut que les commissions paritaires et spéciales soient composées à part égale entre les députés de l'opposition et de la majorité et que les bureaux de ces commissions soient composés par les membres de l'opposition et de la majorité. Cette commission a été dirigée exclusivement par les membres de la majorité. En même temps, la période qui a été considérée pour invalider les députés nationaux est celle concernée par la période de Covid où le gouvernement a exigé des mesures de distanciation et le gouvernement lui-même tient jusqu'à ce jour des réunions en distanciel pour éviter la contamination par le Covid. Le bureau de l'Assemblée nationale avait décrété que seuls 64 députés devaient siéger à l'Assemblée nationale et cette mesure n'a jamais été levée. Et paradoxalement, nous nous rendons compte aujourd'hui que cette commission non seulement a siégé, la procédure en plénière n'a pas été respectée, qui veut que, en cas de rapport d'une commission, un débat est engagé. De deux, en ce qui concerne les individus, un vote secret est engagé pour que l'on décide sur le sort des députés. Mais le bureau de l'Assemblée nationale a violé toutes ces dispositions et a passé au vote de manière cavalière et la recevabilité du rapport et l'adoption du rapport. Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale sous cette mauvaise foi encore de l'Union sacrée, dans une période où il venait de décrier ou de décréter qu'il faut taire les divergences entre la majorité et l'opposition. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que la majorité continue à accentuer les divergences et la fracture sociale au Congo pendant que la République démocratique du Congo est agressée. Nous prenons donc à témoin l'opinion nationale et internationale sur cette mauvaise foi et nous condamnons cette énième violation de la Constitution et de la loi de la République parce qu'après avoir violé la loi et la Constitution sur la loi sur la CENI, la loi électorale, sur la Cour constitutionnelle, aujourd'hui encore, on vient de violer la Constitution et nos lois sur les principes qui doivent fonder la validation ou l'évaluation du mandat des députés. Et nous décrétons la suspension de la participation des députés aux plénières de l'Assemblée nationale jusqu'à ce que le rétablissement des droits des députés sera fait et de manière entière et totale. Je vous remercie. Le nom de ces députés. Vous avez suivi qu'on fait les listes qui ont été publiées dans la salle. Merci. Ça devient l'Assemblée nationale. C'est triste. Parce que sur des personnes qui sont invalidées, il y a des personnes qui ont présenté des justificatifs. On a même retiré certains justificatifs. On est en train simplement et purement d'invalider des députés nationaux comme s'il s'agissait de simples va-nu-pieds. On ne leur donne même pas la chance de s'expliquer. Même pas la chance de s'expliquer. Le règlement a été complètement bafoué. Si c'est comme ça que nous devons continuer, alors, sincèrement, je suis en train de me demander si cette assemblée a encore toute sa place. Il est important que le bureau puisse se rétracter parce qu'on n'a pas donné la parole à ceux qui sont incriminés et qui étaient dans la salle, qui ont demandé la parole pour s'expliquer. On ne leur a pas donné l'occasion de s'expliquer. Le cas le plus flagrant est celui de Marie-Ange Mouchobeko, que vous tous, en tant que journalistes, vous la voyez siéger. Et j'aimerais vous dire que quand elle était malade, elle est partie avec des autorisations de sortie pour soins médicaux. Quand elle devait aller pour d'autres raisons, elle a eu des autorisations de sortie. Elle a présenté tous les cas, toutes les justificatifs. Mais voici le résultat. Je suis surpris d'apprendre que l'honorable Mova n'a présenté aucun justificatif. Et pourtant, nous avons vu, il a justifié
sur la session de mars et sur la session de septembre. Mais la commission qui retire ces justificatifs de la session de septembre dit qu'il ne s'est présenté, qu'il ne s'est justifié que pour la session de mars. Il y a eu une volonté délibérée. Vous allez vous rendre compte que les noms qui avaient été donnés dans un faux tweet que le bureau de l'Assemblée avait nié, ces noms sont revenus aujourd'hui. Donc, imaginez, il y avait 312 personnes qui étaient concernées par les absentéismes. Le bureau a donné un critère qui n'existe pas dans le règlement et vous avez suivi le rapport. On n'a examiné que le cas de 127 et les autres, on a dit qu'ils ne sont pas concernés et ils ont été mis de côté. Donc je considère pour ma part que du fait qu'il y a eu une erreur grave, il faudrait que le bureau revienne. Et on choisit pour que vous puissiez comprendre que c'est fait délibérément. On le fait comme le dernier point à l'ordre du jour de la session et immédiatement après, on demande aux gens d'adopter, ou plutôt de recevoir et d'adopter le rapport. Ça ne s'est jamais fait. On adopte, on reçoit le rapport, on le juge recevable, on soumet au débat et à la fin, on adopte le rapport. Mais on a posé une seule question. Le rapport est-il recevable? Est-ce que vous l'adoptez? Et on a dit oui, on a lu le PV qui était préparé d'adoption. Nous espérons que justice sera faite. Mais si la justice n'est pas faite, je vous dis une chose, moi je fais la politique avec Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu et c'est à lui la vengeance. Ça je le dis sincèrement et je le dis calmement. On peut tout faire, mais injustement, invalider des gens qui ne le méritent pas. 9 personnes ne se sont pas présentées à la commission, n'ont présenté aucun justificatif. Mais vous avez entendu les noms de ceux qui sont venus avec des justificatifs, mais ceux qui ne sont même pas venus ont été graciés. Tel est le résultat. Merci. Merci. Je vais ajouter Tumetoka kwenye plenyer kwa sababu kwanza tunataka kusema tuko violation ya reglement intérieur na constitution inafanyika kila siku mara nyingi. Tunajiuliza kama tuko na Assemblée nationale tena. Kwa hiyo mambo ya kuinvalide badepute, wanainvalide badepute bamingi ni ba opposition. Ukiangalia kuna watu wenye walipresente madokuma yao ya kujustifie kwa nini hawakuwepo kwenye maplenyer, na mimi niko moja wapo, nilikuwa invité, nilipresente, tabambia Marie-Ange Lukiana, Marie-Ange Mshobekwa, pardon, honorable Marie-Ange Mshobekwa alipresente, lakini wanamtoa na wengine wote wamewatoa. Kwa hiyo sisi tunasema hivi, Assemblée nationale ni kama iexiste na kufa, kwa sababu kuko violation ya constitution, violation ya reglement intérieur, hakuna respect ya kitu. Kwa hiyo sisi kama wa FCC tutakuwa na mkutano tuone kama kuna necessite ya kuendelea kuparticiper kwenye violation ya malua ya République. Asante. Merci beaucoup.